Bonjour Corinne, depuis les débuts de l'aventure Disney, les personnages ont évolué. Peut-on dire qu'ils sont devenus plus matures? Bonjour Nicolas. Plus mature peut-être, mais plus proche d'une certaine réalité, certainement. Et c'est assez normal, puisqu'au fil du temps, les studios ont fait évoluer leurs héros en tenant compte de l'époque à laquelle s'adresse le film. Ainsi, au fil des ans, la condition des femmes a changé. Il en est de même pour les princesses Disney, qui de jeunes filles soumises et subissant leurs conditions sont devenues plus indépendantes et maîtresses de leur destinée. Et il en est de même pour les hommes, même si l'évolution est peut-être moins marquée. Oui, en fait, ils sont relativement absents au début, non? Effectivement, leur rôle initial se borne à sauver l'objet de leur amour. Il faut dire qu'ils se trouvaient face à des princesses douces et naïves, incapables d'affronter le moindre danger. Ils se devaient donc d'incarner l'homme parfait venant sauver la belle. Et de surcroît, beau comme un dieu, la jeune fille ne pouvait que succomber. Oui, vu comme cela, évidemment, ça prête presque à sourire. Tu comprends pourquoi on les appelle princes charmants. Mais cela explique aussi pourquoi ils sont pratiquement inexistants dans les histoires. Ils ne sont là que pour être charmants, c'est-à-dire mettre en valeur la destinée de la jolie princesse. On ne connaît rien d'eux, ils sont condamnés à être parfaits et rien d'autre. Finalement, ces personnages vont peu à peu disparaître, non? Oui, des années 60 jusqu'à la petite sirène, on verra plutôt apparaître des héros que l'on pourrait qualifier de princes de cœur. Des princes qui n'en sont pas, comme Arthur dans Merlin l'Enchanteur ou Mowgli dans le livre de la jungle. Plus de princesses à sauver cette fois, mais plutôt l'histoire de leur ascension personnelle.